Baptiste, il y a comment dire donc Baptiste Cellier et puis donc Antoine André. Donc ça c'est donc l'idée c'est voilà d'entendre les pistes qu'ils auront à vous soumettre, mais surtout voilà que vous puissiez les identifier et éventuellement les solliciter. Petit rappel aussi très technique, on vous demande de bien vouloir couper vos micros de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Et puis voilà, surtout, ne pas hésiter à poser vos questions au travers du chat. La réunion se fait en quelque sorte en deux parties. Une partie de présentation des dispositifs et dans lesquelles vous pourrez poser vos questions au travers du chat. Et puis Anne en fera la synthèse et permettra pour la dernière partie de réunion, les exposera et on pourra y répondre. Pour ma part, je m'excuse par avance parce que je ne resterai qu'une petite demi-heure. Donc voilà, je vous quitterai en cours de réunion. Voilà, est-ce que déjà à ce stade, il y a des questions ou des remarques? Sylvie, peut-être une petite remarque. Je me suis permise d'enregistrer pour le mettre donc sur le site internet. Donc, si quelqu'un s'opposait à l'enregistrement, coupez votre caméra, votre micro. Voilà. Donc, sinon, je considère qu'on continue comme ça. J'enregistrerai la séance que vous retrouverez donc sur le site internet du parc avec le diaporama qui vous sera présenté également. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Donc, quelques mots de présentation de ce qui va nous être présenté ce soir. Donc, nous allons aborder un thème qui a fait un peu les grands titres de la presse et qui nous a occupés cet été. Il s'agit donc de la quiétude, attitude et également de la fréquentation du massif. Donc deux sujets bien distincts, avec notamment pour la quiétude-attitude une problématique que l'on porte bien sûr par rapport au respect de la diversité, de la biodiversité, de la faune sauvage, des animaux, mais une quiétude aussi que l'on voudrait tourner vers les habitants. Parce que ce massif, c'est un massif, vous le savez, qui est ouvert qui est très accessible. Et c'est vrai que dans notre mission de parc, nous avons évidemment le souci de protéger la nature et de protéger les espaces, mais aussi de préserver et de vivre avec, en tout cas de soutenir les habitants et de soutenir nos territoires. Donc il y a vraiment ces deux visions qui seront abordées ce soir. Et puis, la gestion de la fréquentation. Bon, écoutez, ça, je ne vais pas non plus prendre beaucoup de temps. Je crois que vous avez tous vécu des moments où le parc le massif était saturé de voitures en hiver parce qu'ils ne savaient plus où aller se garer, ils ne savaient plus comment accéder au massif. Nous avons cette chance inouïe d'avoir un espace attractif. De façon économique, c'est vraiment extrêmement important. Mais c'est vrai que là encore, le parc fait sa mission de modérateur, on n'a pas forcément la capacité de décider. Par contre, nous jouons à plein notre rôle de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. C'est vrai que c'est peut-être oublié, mais je rappelle quand même que nous avons été les premiers à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour la problématique de la fréquentation. C'était en janvier de cette année. Et ça, bien avant l'État, bien avant bon nombre de partenaires. Alors, c'est vrai que certains ont bon dos de dire que le parc ne fait rien. C'est faux. Je crois que nous avons des comptes rendus de réunions. Nous pouvons vraiment montrer que non seulement nous avons organisé des réunions, mais nous avons mis autour de la table des gens qui ne se parlaient pas forcément. Et donc, je crois que là, nous avons joué notre rôle à plein et ça, c'est important de le dire. Une dernière chose, et c'est là, et c'est le sujet de ce soir, c'est, comme je vous le disais, de vous rappeler que le parc est le partenaire de vos communes, de toutes les communes, et que si vous avez un projet notamment qui concerne les sports nature, nous sommes là pour vous conseiller. L'idée, c'est pas de contraindre, là encore, mais c'est bien d'apporter une aide, parce que quelquefois, ça ne nous fait pas plaisir de dire que c'est pas possible ou que c'est voilà. Mais nous sommes dans notre rôle d'accompagner les projets. Je donne un exemple tout simple. J'ai un porteur de projet là qui m'a contacté pour imaginer
des parcours de ski de rando pour cet hiver, eh bien, la première réflexe, je dis, mais contactez le parc pour voir si vos parcours sont bien, voilà, s'il n'y a pas de problématiques particulières sur les endroits où vous souhaitez aller. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de créer du lien et de vous dire que le parc peut venir en soutien technique, mais aussi sur toutes vos différentes problématiques. Voilà, je laisse la parole au technicien. Je pense que j'ai été déjà suffisamment long. Merci. Merci Sylvie. Donc, on va faire la présentation. Je vais introduire la présentation de Baptiste avec Antoine, sans tarder. Donc, ce que je vous ai mis dans le chat, donc Anne Kleindienst, hein, je vais suivre donc, vos remarques, vos questions dans le chat. Je vais les synthétiser éventuellement pour les reprendre tout à l'heure, suite à la présentation qui va durer une vingtaine de minutes, je pense, hein, de mes collègues. Et ensuite, vous aurez tout loisir de reposer vos questions ou je les reprendrai. On verra en fonction de ce que vous mettrez dans le chat. Et je reprendrai la parole donc, suite à la présentation de Baptiste et Antoine. Ok, mais est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait, fort et clair. Il faut que quelqu'un réponde. Super. Déjà, merci à tous d'être présents. Merci à Sylvie pour ces mots d'introduction qui ont tout à fait mis dans le contexte du sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la fréquentation dans un premier temps, assez rapidement, puis ensuite dans le cœur du sujet qui est le programme Quiétude-Attitude, hein, qui est étroitement lié à ces questions de fréquentation dans le milieu naturel. Voilà. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la gestion des fréquentations au sein du parc. Bon, alors là, autour de notre table virtuelle, on est tous des acteurs du massif, hein, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous faire une présentation de ce que c'est que le massif des Vosges et plus précisément du territoire du parc. Mais juste quelques mots quand même sur la fréquentation, hein, de ce massif. Comme Sylvie l'a dit, on est un massif qui est très très accessible. On est le massif le plus proche, le massif français le plus proche de la capitale parisienne, mais aussi d'une bonne partie de l'Allemagne et de tout le Benelux. Et on est vraiment à proximité de grosses agglomérations, hein, Strasbourg pour ne citer qu'elle, mais aussi dans une moindre mesure, dans un périmètre de 2 heures de route. On peut citer Nancy, Belfort, voire Bâle-Mulhouse. Donc on est vraiment sur un territoire qui est très facilement accessible pour un grand bassin de population. Et les observations ces dernières années, hein, je pense que je n'étonnerai personne d'un massif de plus en plus fréquenté. On l'a beaucoup vu notamment à l'été 2020, à la sortie du confinement. On a eu un très fort engouement pour les destinations proches et un très fort engouement pour les activités en pleine nature. Alors, c'est des engouements qui sont sains, mais qui forcément amènent certaines problématiques. Bon, l'activité principale sur le massif, ça reste aujourd'hui très largement la randonnée pédestre, mais on a d'autres pratiques qui sont présentes et d'autres pratiques qui évoluent très fortement. On peut parler du VTT et de ses différentes déclinaisons techniques, mais aussi de nouvelles pratiques, hein, qui apparaissent chaque année pratiquement, hein, pour ne parler que du drone, de la trottinette électrique. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte dans notre réflexion. Et surtout qui amène à une fréquentation diffuse à l'année. On n'est pas forcément sur une pratique estivale et forcément hivernale, mais vraiment une fréquentation à tout moment de l'année. Cette fréquentation, elle amène du tourisme, hein, et comme Sylvie l'a évoqué, le tourisme amène de l'économie et c'est un élément aussi à prendre en compte de notre réflexion. Et juste pour finir un petit peu sur cette très courte présentation des activités nature, l'une des spécificités du massif des Vosges, je pense que vous la connaissez, c'est son réseau de chemins et de sentiers qui est particulièrement dense, de sentiers balisés qui est énorme. Sur le territoire du parc, on est à plus de 6500 km balisés par le club vosgien principalement. C'est ce qu'on retrouve pas forcément, ce qu'on retrouve pas sur les autres massifs français. Et bien sûr, donc il y a ce côté touristique, mais il y a aussi de forts enjeux environnementaux.
Antoine vous les présentera un petit peu plus spécifiquement, mais forcément, nous, notre objectif, c'est d'avoir un petit peu en tête, voire même de les avoir comme premier critère dans notre accompagnement auprès des élus, des collectivités, des porteurs de projets, dès lors qu'on parle d'activités de pleine nature et de fréquentation du massif. Voilà pour cette diapo. Là, je vous ai juste mis quelques diapos pour illustrer un petit peu ce qu'on entend par activité de pleine nature et pour montrer un peu la diversité de celle-ci. Alors, bon, je crois qu'on a des représentants du club alpin qui sont également présents, peut-être même de la randonnée et d'autres activités de pleine nature. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, que ça soit VTT, en trail ou même pour des pratiques un peu plus liées à l'alpinisme, aujourd'hui, tout type de site potentiellement accessible à l'homme, il est potentiellement fréquentable et il y a des velléités de pratiques sur ceci. Donc là, c'est pour les activités estivales, mais on a aussi les activités hivernales qui ont la spécificité de concentrer généralement sur des sites très dédiés qui sont les domaines skiables ou les domaines les domaines alpins, les domaines de sport d'hiver, les domaines de ski de fond, ou sur des itinéraires balisés et bien définis comme les itinéraires de raquettes qu'on peut voir sur la photo de droite, mais aussi l'essor du ski de randonnée cet hiver particulièrement amène aussi de nouveaux enjeux en termes de fréquentation qu'il faut aussi prendre en compte, car là, on est sur une pratique qui aujourd'hui est principalement informelle et très peu cadrée, et qui aujourd'hui d'ailleurs fait l'objet de projets un peu plus cadrés. C'est ce que Sylvie a évoqué sur le territoire vosgien. Donc voilà, c'est un petit peu la carte d'identité du massif en termes d'activité de pleine nature qui a vocation à se développer encore plus. Donc, juste pour rappeler, hein, le parc, dans sa charte, il inscrit l'organisation des fréquentations au sein de deux mesures principales, qui est celle d'organiser les fréquentations et l'accueil, avec comme objectif principal de réguler, de canaliser du coup les flux de visiteurs, les flux de pratiquants. Et en deuxième, donc organiser les activités plus spécifiquement de sport et de loisirs d'un milieu naturel, en toujours, plutôt que de contraindre, permettre la découverte du territoire, tout en veillant à préserver une quiétude de la faune et une bonne conciliation des usages, voilà, une bonne conciliation entre usagers. Et donc pour ça, on se base beaucoup sur les acteurs socio-économiques, les professionnels de la nature et les pratiquants pour les sensibiliser justement au potentiel impact et au bon comportement. Voilà. Alors, avant de parler plus spécifiquement de quiétude-attitude, on voulait juste vous présenter quelques actions sur lesquelles vous, en tant qu'élu, vous pouvez être amené à vous questionner et sur lesquelles vous pouvez solliciter le PNR des Ballons des Vosges. Donc, la première, c'est tout ce qui est lié justement au développement d'activités de pleine nature, hein, que ce soit la création d'itinéraires balisés pour la raquette, pour le VTT, voire pour le trail, ou tout autre type de projet. Donc, le parc peut vous accompagner pour la prise en compte principalement des enjeux justement environnementaux, de ces enjeux de quiétude, mais aussi sur des aspects réglementaires, sur des aspects aussi de cohérence avec ce qui existe déjà, et organiser la concertation pour au maximum prendre en compte du coup ces différents paramètres. Baptiste, je me permets aussi de rajouter qu'on peut aussi alerter le parc sur des choses que les communes vivent, parce que c'est vrai que quelquefois, nous, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, et quelquefois, voilà, il est bon aussi de nous relayer peut-être des usages qui vous semblent non adaptés, ou voilà, je pense que c'est ça aussi, hein. C'est vrai que malheureusement, on n'est pas partout, et donc c'est important aussi pour nous que vous soyez des lanceurs d'alerte. Voilà, exactement. C'est d'ailleurs ce qui arrive souvent en début d'été où certains maires nous contactent pour nous annoncer qu'ils se posent la question des véhicules motorisés, par exemple, en forêt, et savoir quel est un peu leur cadre d'intervention. Donc voilà un petit peu pour ce volet-là. Et donc, lors de ces créations d'équipements ou des fois juste de questionnements sur ça, on peut être amené à réfléchir à l'échelle de ce qu'on appelle un peu des schémas de fréquentation, ou se poser la question non pas que sur une pratique, mais sur l'ensemble des pratiques, et un peu définir des engagements, des orientations à moyen terme, moyen long terme sur ce qu'on veut en termes d'activité de pleine nature sur le territoire communal ou sur le territoire à l'échelle de petits massifs.
également, le parc est amené à donner des avis sur les manifestations sportives. Donc là, on donne des avis à la fois au niveau de la préfecture, mais aussi à destination des élus, et on accompagne surtout les porteurs de projets et les organisateurs à trouver des alternatives, à mettre en place des mesures un petit peu de compensation, voire à faire de la sensibilisation dès lors qu'ils organisent une manifestation sportive en milieu naturel. Voilà. Donc, par exemple, là, c'est un exemple de ce qu'on a pu faire au Tour de France qui est passé il y a quelques années, où on a mis en défense certaines zones très sensibles au niveau de la botanique, mais aussi mis en place une exposition là pour un trail aussi qui avait lieu. Et voilà. Donc, à l'échelle du parc, on est environ à 250 manifestations par an, hors période, on va dire, de crise sanitaire. Voilà donc pour ce volet-là. Alors, Sylvie l'a bien dit tout à l'heure, hein, le rôle du parc, c'est aussi de mettre autour de la table des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et qui n'ont surtout pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc pour ça, on travaille sur ce qu'on appelle des chartes de pratique, où du coup, on définit en fait à l'échelle du massif, du territoire du parc, excusez-moi, ce qu'on veut, quels sont les enjeux liés à une pratique en lien avec l'environnement, et quelles sont la méthodologie de travail, les aménagements qu'on peut mettre sur cette pratique pour permettre un développement maîtrisé. Par exemple, sur l'escalade, c'est ce qui a permis de définir un cadre de travail dès lors qu'il y a une nidification d'espèces sensibles qui apparaît sur un site déjà équipé. Donc ça, c'est en lien notamment avec la LPO, l'ONF, mais aussi et surtout les associations représentant des pratiquants. Donc, dans ce cas-là, c'est la CAF et la Fédération française de montagne d'escalade. Et on a un travail similaire sur un sujet très d'actualité qui est le VTT. Donc voilà, où aussi l'intérêt principal de la création de ces documents, c'est aussi de mettre tout le monde autour de la table pour qu'ils comprennent les enjeux liés à leur pratique, les objectifs de chacun, et définir ensemble des mesures, on va dire, enfin des orientations pour permettre que ce développement il se fasse toujours, non pas au détriment des pratiques, mais non pas non plus au détriment du milieu naturel. Et voilà, et pour finir, juste, on travaille aussi beaucoup, comme évoqué, avec les acteurs socio-professionnels, notamment dans le cadre du marquage valeur parc naturel. Donc là, on a l'exemple de 2 accompagnateurs en montagne qui sont marqués parc, du coup, qui sont un peu nos ambassadeurs de la bonne parole, en fait, hein, qui s'engagent du coup dans leur pratique en milieu naturel à éviter les sites les plus sensibles, les zones de quiétude, à respecter les réglementations et surtout à dispenser des messages de bonnes pratiques et de bons comportements pour qu'ils soient un peu nos ambassadeurs. Donc là, c'était vraiment quelques actions parmi d'autres, mais c'est sur celle-ci qu'on a souhaité un petit peu mettre le doigt. Ça nous semblait intéressant que pour vous, élus, vous ayez connaissance du fait que vous pouvez effectivement solliciter le parc dès lors que vous êtes questionné sur ce type de sujet. Voilà, et sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Antoine pour la présentation du programme Quiétude Attitude. Merci Baptiste. Donc, je me présente, donc Antoine André, chargé de mission Natura 2000 au Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Et donc, je m'occupe également de la coordination du programme Quiétude Attitude, donc je vais vous présenter tout de suite. Donc, comme le disait Baptiste, quelques petits éléments de contexte. Donc, on a vu que le massif des Vosges, et donc l'a bien aussi rappelé Sylvie en introduction, c'est donc un massif qui est très fréquenté, accessible aussi de par sa topographie. On n'est pas sur une chaîne comme les Alpes ou les Pyrénées avec des pics infranchissables. Donc là, on est bien sur une moyenne montagne. Donc, pour illustrer l'accessibilité du massif, donc, on vous propose une illustration donc avec l'état des routes et des pistes donc dans un secteur du massif des Vosges en 1923. Et quelques dizaines d'années plus tard, donc en 2020, voilà l'état actuel. Donc c'est et encore là, il n'y a pas tous les sentiers de randonnée qui sont illustrés. C'est bien là les routes et les pistes forestières. Voilà, donc ça vous donne une idée de l'accessibilité du massif. Donc, à côté de cette fréquentation et donc des soucis que ça peut poser, on a également beaucoup d'espèces sensibles au dérangement. Donc, on a une richesse incroyable de faune
sur le massif des Vosges, avec quelques espèces plus particulièrement sensibles que je vous propose en illustration. Donc, vous en reconnaîtrez peut-être quelques-unes. Au milieu, le grand tétras, qui est en danger critique d'extinction. Il y en a encore quelques dizaines d'individus sur le massif, mais sa situation est très précaire. Donc, d'autres espèces qui sont plus liées au milieu rocheux, comme le grand-duc d'Europe, qui est à gauche sur l'écran. Le grand corbeau, qui est une espèce protégée, qui ressemble à la corneille noire, mais qui est un peu plus grande, et donc qui niche aussi principalement sur les falaises. Vous reconnaîtrez peut-être aussi le faucon pèlerin tout en bas, là, sous un fond ciel bleu, qui au passage est l'oiseau le plus rapide au monde. On a quand même une espèce record sur le territoire, on peut le préciser, mais donc qui est aussi très sensible, bien exposé sur les falaises, donc très sensible au dérangement. Et donc des espèces peut-être plus courantes que voilà, vous avez peut-être l'habitude de croiser plus communément, comme le chamois. Alors c'est sûr que le chamois qui est autour du Honeck, ils ne sont pas forcément très farouches parce qu'ils ont l'habitude d'être souvent en contact avec la fréquentation. Il y a beaucoup d'espèces, enfin beaucoup de chamois, qui dans les zones plus tranquilles, qui en plus souvent évoluent dans un manteau neigeux épais en hiver, donc sont vraiment très sensibles, vont avoir une distance de fuite importante et vont courir dans parfois plus d'1 mètre de neige. Donc vous imaginez les déperditions énergétiques que cela peut représenter. Alors, pour vous dire qu'il y en a des espèces, on a beaucoup d'espèces remarquables, certaines plus sensibles au dérangement. Donc, le grand tétras, on en a parlé parce que c'est quand même peut-être l'espèce emblématique porte-drapeau qui a aussi justifié beaucoup d'actions en faveur d'aménagement de zones de quiétude, de zones de protection. Donc, par exemple, le réseau Natura 2000, c'est un exemple très intéressant à aborder. Donc, on a près de 50 000 hectares de zones Natura 2000 qui ont été mis en place pour la préservation des oiseaux rares et menacés à l'échelle de l'Europe. Le grand tétras en fait partie, et d'ailleurs le périmètre Natura 2000 est basé en grande partie sur l'aire de présence du grand tétras à la belle époque, on va dire, dans les années 50-70. Donc, si vous voulez, donc dans le cadre du réseau Natura 2000, on a mis en place des zones de quiétude concertées. Donc là, c'est une image pour vous expliquer qu'on a divisé donc l'ensemble de ce réseau Natura 2000 en petits secteurs de concertation. Donc ça représente quand même une quarantaine de secteurs à l'échelle de petits massifs. On a rencontré donc les élus, les différents acteurs sociaux professionnels, que ce soit les chasseurs, les gestionnaires forestiers, les acteurs du tourisme et des loisirs, les associations de protection de la nature. Donc, on a expliqué les enjeux, pourquoi le besoin de mettre en place des zones de quiétude. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, mais finalement, l'ensemble, une grande majorité, dont des acteurs locaux, ont compris la nécessité de mettre en place ce réseau. Donc, qui a été validé par les comités de pilotage Natura 2000, puis validé par les préfets de département. Donc, ça a donné lieu à près de 40 000 hectares de zones de quiétude. Donc, dans le cadre de Natura 2000, alors retenez peut-être le chiffre de 55 000 hectares de zones de quiétude en tout, puisque en 2016, on a eu quelques ajouts en forêt domaniale, donc qui ne sont pas 100% sur le territoire du parc. Le parc des Ballons des Vosges est aussi animateur de sites Natura 2000 qui dépassent légèrement le parc. Et on a également des zones de quiétude, là vous ne le voyez pas sur cette carte, mais des zones de quiétude qui sont sur la partie barinoise des Vosges moyennes, sur le secteur de Donon-Schneeberg, dans la vallée de la Bruche, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc à l'époque quand on a élaboré le document d'objectif, enfin les documents d'objectif des sites Natura 2000, on a défini 3 niveaux d'enjeux en fonction de si c'est des zones où le tétras est présent, si c'est des zones de reconquête à court terme ou si c'est des zones de reconquête à long terme. Et donc, on a défini des préconisations de gestion. Alors, encore une fois, ce sont des préconisations et non pas des prescriptions. On est bien là sur le domaine de la recommandation. Donc, en fonction de la zone où on se trouvait, on conseillait de faire ou de ne pas faire certaines choses. Et donc, l'ONF a pris, donc on a travaillé très étroitement avec l'Office national des forêts, donc qui ont intégré ces bonnes pratiques et donc qui les mettent en œuvre dans le cadre de leur gestion forestière.
Donc ça a été vraiment déjà une belle avancée. Sauf que donc, tout ce zonage de quiétude, depuis la validation des documents d'objectifs en 2011, sont restés plus ou moins secrets. Donc, les zonages étaient communiqués au cas par cas pour des organisateurs de manifestations. Mais à part l'ONF et quelques organisateurs de manifestations, ces zonages, on ne pouvait pas vraiment les trouver. Donc, c'est dans ce cadre, en fait, que le programme Quiétude et Attitude a vu le jour. C'est ce besoin d'informer, de porter à connaissance ces éléments qui nous semblent importants. Alors, on n'a pas inventé l'eau chaude. Disons que le programme Quiétude et Attitude s'inspire d'autres démarches qui peuvent avoir lieu dans d'autres pays. Donc là, je vous donne l'exemple de la démarche Respecter, c'est protéger qu'a mis en place la fédération suisse. Donc, on ne voulait pas répliquer purement et simplement ce dispositif, se lancer à l'aveugle. Donc, avant de lancer le programme Quiétude Attitude, on a sondé donc les grandes têtes de réseau du milieu de sport et de loisirs pour voir comment ils appréhendaient la quiétude, les espèces sensibles. Donc, ils nous ont aidés à bâtir un questionnaire qu'on a transmis à près de 600 acteurs socio-économiques du territoire. Donc, la liste est assez diversifiée. On a eu donc voilà, l'idée première était vraiment de recenser la perception de la quiétude, quelles étaient les attentes des acteurs dans ce domaine-là. Et donc, on a eu vraiment un taux de retour très positif. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais ce qui en est sorti, c'est vraiment un réel besoin d'en savoir plus sur les espèces sensibles, sur la réglementation aussi. On s'est rendu compte, donc, grâce au retour des socioprofessionnels, qu'ils étaient très régulièrement questionnés sur ces thématiques. Où est-ce qu'on peut voir telle espèce? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai le droit de faire du bivouac? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Donc, il y avait vraiment un réel besoin. Donc, suite au retour de ces questionnaires, pour nous, tous les feux étaient au vert pour lancer donc, la démarche Quiétude Attitude qui a vu le jour en 2016 avec une identité, graphique et textuelle, Quiétude Attitude sous-titrée Sauvagement responsable, donc particulière à notre massif. Donc, en précisant qu'on a quand même travaillé aussi sur ce projet avec le PNR, donc le Parc naturel régional du Haut-Jura, un massif de moyenne montagne aussi qui présente les mêmes enjeux que nous. Donc, Quiétude Attitude, c'est une initiative du Parc des Ballons des Vosges et du Parc du Haut-Jura. Et donc, j'en parlerai tout à la fin, mais qui a vocation aussi à se déployer sur d'autres territoires. Donc, 3 objectifs. Donc, de communiquer sur l'existence des zones de quiétude que je vous ai présentées tout à l'heure, qui sont proches des 55 000 hectares. Présenter les bons réflexes à adopter dans le milieu naturel pour préserver la tranquillité de ces animaux craintifs. Donc, c'est bien de savoir où sont les zones, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteur, en tant que citoyen, habitant, touriste, pour ne pas les déranger. Et donc, l'importance de notre programme, c'est de s'appuyer sur les professionnels du tourisme pour diffuser les messages. Le Parc des Ballons des Vosges peut proposer beaucoup d'outils au niveau de l'ingénierie, de la coordination, mais à un moment donné, on compte vraiment sur les professionnels, sur les acteurs du territoire. Alors, professionnels du tourisme, les élus, bien sûr, les offices de tourisme. Donc, voilà, peut-être que le terme là, professionnel du tourisme, est un petit peu réducteur, mais on s'appuie vraiment sur le maximum de partenaires possibles pour relayer les messages. Donc, un petit zoom sur le premier outil qu'on a développé en 2017-2018. Donc, je vous invite à le consulter sans modération. Donc, c'est le site internet quiétudeattitude.fr. Donc, vous tombez aussi sur sauvagementresponsable.fr, mais bon, on communique plus sur Quiétude Attitude. Alors maintenant, si vous tapez cette adresse, vous tomberez sur un portail, puisque du coup, on a plusieurs territoires qui nous ont rejoints. Donc, on n'est plus Parc des Ballons des Vosges,
Parc Bio Jura. C'est vraiment maintenant un portail qui est en train de se tisser dans le très grand est de la France. Donc, vous sélectionnerez le ballon des Vosges pour arriver sur le territoire qui nous intéresse. Donc, vous trouverez beaucoup d'informations. Donc, par exemple, pourquoi la quiétude, pourquoi on a besoin, pourquoi cette faune est sensible au dérangement. Vous trouverez donc bien sûr les bons réflexes. C'est probablement l'un des messages les plus importants qu'on souhaite faire passer. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Donc, le premier bon réflexe, c'est de prendre connaissance des zones de quiétude et de la réglementation. Donc, ça revient à préparer sa randonnée avant. C'est comme voilà, regarder la météo, vérifier qu'on a tout dans son sac. Ça fait partie du bon réflexe de base qu'on met en tête, vu que nous, on souhaite promouvoir ces zones de quiétude. Donc, avant de partir, il faut forcément savoir où elles sont. Ensuite, une fois qu'on sait où elles sont, c'est bien de pouvoir rester sur les itinéraires balisés dans les zones de quiétude. Alors, en règle générale, où que vous soyez, c'est mieux de rester sur les itinéraires balisés. Mais si déjà, on pouvait avoir clairement une amélioration du respect des sentiers balisés dans les zones de quiétude, ça serait vraiment déjà une grande victoire. Comme disait Baptiste, il y a suffisamment de quoi faire, plusieurs milliers de kilomètres qui sont balisés rien que pour la randonnée pédestre. Donc, profitons-en. Donc, troisième bon réflexe qui coule de source aussi, c'est le respect du silence de la nature. C'est vrai que dans les espèces que j'ai présentées tout à l'heure, il en manquait une, sûrement. Vous êtes peut-être dit ça, c'est l'homme qui cherche aussi la quiétude pour se ressourcer. C'est aussi le calme de la nature et puis la multitude d'espèces, ça contribue à l'attractivité de notre territoire. Donc, ne gâchons pas tout ça. Donc, c'est important de pouvoir de respecter le silence et ses zones de quiétude. Donc, tenir son chien en laisse, un quatrième bon réflexe. Et enfin, de privilégier les activités en journée. Donc, c'est le moment où la faune la faune est au repos, on va dire. Donc, dans des zones que personne ne fréquente. Donc, la faune va sortir plutôt le soir et à l'aube. Donc, si les activités de pleine nature se développent à ces moments délicats, ça va poser grandement problème. Voilà. Donc, d'où ce cinquième bon réflexe. On développe aussi des bonnes pratiques par type d'activité avec les principales fédérations sportives. Donc, voici quelques exemples. Alors, on n'a pas encore ouvert toutes les bonnes pratiques sur ces thématiques. Là, c'est plus une illustration, mais vous regarderez sur le site qu'il y en a quelques-unes qui sont déjà ouvertes. Et donc, peut-être l'élément le plus important du site, c'est un module cartographique que vous allez trouver dans l'onglet, donc tout en haut du site, je localise les zones sensibles. Vous cliquez sur carte des zones sensibles et vous allez tomber sur cette carte interactive où vous avez toutes les zones de quiétude, donc les 55 000 hectares que je vous ai présentés tout à l'heure, plus toutes les aires protégées qui ont été mises en place pour la quiétude. Vous trouvez donc, en cliquant sur chacune des zones, c'est dynamique, vous trouverez une petite synthèse de la réglementation pour vous éviter d'éplucher toute la réglementation qui est parfois pléthorique. Donc là, on vous fait une synthèse sur les principaux enjeux de quiétude. Ce sont les textes à jour. On fait le travail de rassembler tous ces documents. On vous met également les noms des gestionnaires, les numéros de téléphone, les mails, si vous voulez en savoir plus. S'il y a un projet quelconque sur votre commune, vous avez tout à votre disposition. Vous pouvez même faire une recherche. Donc, vous avez un petit onglet localisation. Vous sélectionnez votre commune et vous verrez, là, elle sera auto-centrée et vous verrez en un coup d'œil toutes les aires protégées, etc. Donc, on est assez content. C'est le fruit d'un travail qui a quand même mis quelques années à voir le jour. Et donc là, on a en plus maintenant tous les itinéraires du club vosgien qui apparaissent. Ce qui permet aussi de bien planifier sa sortie. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, on a une page sur tous nos partenaires. Donc, la liste est encore... donc là, il n'y a qu'une partie qui s'affiche, mais la liste est assez modeste, mais à vocation à s'élargir. On cherche vraiment des relais actifs et qualitatifs sur le terrain. On ne cherche pas à inonder non plus de prospectus
tout le territoire. On souhaite que les gens puissent parler de la quiétude, dire pourquoi ils ont cette plaquette sur leur comptoir. Donc, voilà ce qu'on recherche. Après, ça prend un peu du temps, mais les choses avancent bien. Donc, on est assez confiant pour la suite. Donc, la suite, justement, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment? Donc, on a sorti une déclinaison du site Internet sous forme de carte, un peu à l'idée des cartes top 25 de l'IGN, sauf que vous retrouvez toutes les cartes, toutes les zones de quiétude pardon, à l'échelle 100 millième et non 25 millième. C'est plus une carte de planification. Vous avez aussi une petite synthèse de la réglementation qui vous est présentée au verso bon, ça reprend les contenus du site Internet. Donc, cette carte, pour l'instant, est principalement distribuée à nos partenaires. Elle n'est pas encore proposée au grand public, mais peut-être qu'un jour, on y arrivera dans un futur proche. On a développé aussi d'autres outils de communication, donc toujours pour inciter les gens à consulter le site Internet où il y a vraiment le plus d'informations. Donc, on a des petits dépliants, des autocollants, des posters, kakémono. Alors, on en a normalement envoyé à toutes les mairies des posters. On a essayé de faire un panachage. On a trois espèces qui sont représentées, le lynx, le chamois et le grand tétras. Alors, on s'est dit, en fonction de la commune, on allait plutôt mettre telle ou telle espèce. Si jamais vous en voulez, n'hésitez pas, hein, on peut vous en renvoyer. Voilà, on a également des encarts pour nos partenaires parce que voilà, on développe notre propre communication, mais on est aussi très content que nos partenaires nous réservent un petit encart dans leur propre support de communication, ne serait-ce que pour glisser un petit message. Donc voilà, on a toutes sortes de formats. On a également traduit le site Internet en anglais et en allemand récemment, donc on a beaucoup de publics aussi étrangers sur le massif. Pour les organisateurs en montagne ou les randonneurs, tout simplement, on a développé un module d'import et d'export de GPX pour faire sa trace ou d'importer une trace existante, pour la confronter au zonage de quiétude, pourquoi pas pour la modifier. Donc, voilà, ça fait partie des évolutions récentes. Donc, on a également la chance d'avoir une équipe de médiateurs de la nature qui grandit d'année en année, donc qui s'est élargi récemment à quelques accompagnateurs en montagne marqués valeur parc naturel régional. Donc en plus de saisonniers que nous avons au parc. Et donc pour finir, je n'ai pas 18 minutes. Donc, on ne devrait pas être trop mauvais au niveau du timing. Donc, dans les perspectives, donc là, vous reconnaissez que sûrement en arrière-plan que nous ne sommes pas sur le territoire du parc des Ballons des Vosges. Voilà. Pour ceux qui l'auraient deviné, c'est le parc des Vosges du Nord. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis cette illustration. Donc, dans les perspectives, donc, on va lancer une campagne de sensibilisation grand public. Donc dès cet hiver sur un ton un peu humoristique, non moralisateur, mais plutôt voilà, pour expliquer qu'on n'aimerait pas se faire déranger par un cerf en pleine douche ou en pleine sieste par un chamois. Donc restons sur les sentiers, ne nous invitons pas chez eux. Donc on va également travailler un peu plus sur le digital, pour reprendre le terme qui va bien, donc sur des petites vidéos qu'on pourra communiquer sur YouTube. Également, on travaille un peu plus sur les réseaux sociaux pour sensibiliser un autre public, ou plus largement le public, on va dire. Et donc, on travaille aussi sur le terrain, c'est important. Donc pour signaliser les zones de quiétude sur le terrain. Donc, on a réfléchi à deux types de signalétique. Une signalétique fixe qui permet aussi aux personnes de localiser les zones. On ne peut pas mettre des panneaux sur 55 000 hectares, mais peut-être réfléchir d'une autre façon sur ce type de signalétique. Sur aussi des signalétiques temporaires à des moments les plus sensibles, pendant la période hivernale, à des endroits très précis. Donc voilà, on travaille également là-dessus. Ça sortira très prochainement.
Donc, que vous ayez l'information, je pense que c'est vraiment important parce que vous serez peut-être aussi intéressé de mettre en place ce genre de signalétique chez vous. Et donc, la photo des Vosges du Nord, effectivement, parce que les parcs sont une grande famille. Donc, dans le Grand Est, on en a quelques-uns. Et donc, le parc des Vosges du Nord va prochainement décliner le programme Quiétude Attitude sur son territoire. On a également la communauté de communes de la vallée de la Bruche qui l'a déjà décliné. Donc, pour avoir vraiment une cohérence déjà à l'échelle du massif des Vosges. Donc, le parc des Ardennes nous a rejoints. Et donc, très, très certainement, dans les temps prochains, à court, moyen terme, on pourra se réjouir de l'arrivée de d'autres territoires. Voilà. Donc, le programme Quiétude Attitude est largement subventionné donc, sur des fonds publics. Donc, on remercie nos financeurs. Donc, vous voyez les logos qui apparaissent. Et donc avec aussi quelques aperçus des budgets qui sont mobilisés. C'est l'air de rien, c'est quand même assez conséquent. C'est un projet sur le long terme qui est assez ambitieux. Donc on est aussi content que voilà, ça puisse continuer, que nos partenaires puissent nous financer encore quelques années. Voilà. Voilà, merci à vous. Donc, merci Antoine, merci Baptiste pour une présentation très, très complète. Donc, vous avez été très attentifs parce que je ne vois pas de questions, de remarques pour l'instant dans le chat. Donc, on va peut-être arrêter le partage d'écran, comme ça on pourra se revoir. Tu l'arrêtes, Ouais. Antoine? Voilà, merci. On pourra se revoir et puis donc on est à votre disposition pour répondre à vos questions, peut-être pas ouvrir un débat parce qu'on vous laisse arrêter dans à peu près un quart d'heure. Donc on a un petit quart d'heure devant nous, donc vous pouvez prendre la parole. On a une petite main pour les réactions si vous voulez lever la main, comme ça on voit qui veut parler. Comme vous voulez, donc faites signe d'une manière ou d'une autre. Soit en levant la main, soit en ouvrant votre micro et puis posez votre question. N'hésitez pas. Je me permets? Oui. Vous vous présentez peut-être juste avant, s'il vous plaît? Marie-Blanche Guiner de la commune de Fresse. Et en fait, j'ai pas trop de questions. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très intéressant. J'ai vraiment aucune question. Par contre, je pense que ce que je ferai au niveau de la commune, c'est un panneau d'affichage avec la carte la nouvelle carte qui a été éditée, donc de la quiétude attitude, et puis tous les autocollants, enfin tout ce qui se rapporte à cette attitude quiétude. Je pense que je vais faire un grand panneau. Oui, je vais faire ça. Voilà. C'était juste pour dire que c'était vraiment très, très, très complet. Et puis, je voulais juste vous remercier. Merci pour mes collègues également. Commune de Fresse en Haute-Saône, parce qu'il y a Fresse. Tout à fait, oui, oui, absolument. Oui, Haute-Saône, parce qu'il y a Fresse-sur-Moselle aussi. Oui. Fresse-sur-Moselle, absolument. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas, merci à vous pour ce retour et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Si vous avez des questions, je suppose que les mails ont été donnés dans le message de ma collègue Anne. On pourra vous envoyer tout ça, ça sera avec grand plaisir. Et donc, voilà. Ah oui, 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 si vous pouvez me l'envoyer, ce serait super. Oui, oui, absolument. Vous l'envoyez, vous le déposez, on verra, parce qu'on a aussi oui, oui, tout à fait. Voilà, des possibilités. Oui, très bien, merci beaucoup. Je vous remettrai en contact et je mettrai les coordonnées des collègues sur le site internet, puisqu'on a une rubrique où on mettra donc toutes les infos, l'enregistrement d'aujourd'hui, la présentation. Vous aurez les contacts de Baptiste et d'Antoine pour les contacter directement. D'accord, merci. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, personnellement, donc je vais lever la main, je crois. Albert Gasser, oui, nous sommes Alsace Nature. Je fais aussi partie de l'SOS Massif. Donc, on aurait voulu qu'il y ait un bilan quand même de quiétude attitude. Donc, globalement, c'est vraiment magnifique quoi, de lancer le souci de la quiétude.
On regrette un peu que ce soit très localisé, souvent, que même dans l'intérieur de Natura, on a l'impression que c'est un petit peu fractionné, que c'est que de certains petits moments et certains petits secteurs qui bénéficient d'une certaine quiétude. Maintenant, on a appris, je ne sais pas si c'est exact, qu'il y a quand même dans les zones protégées, donc du point de vue quiétude, qu'elles sont souvent piratées, en fait, qu'elles sont envahies quand même, qu'il y a des passages, des fréquentations clandestines de tout ordre. Donc, on a peut-être des bilans de ça. Et quel est le bilan global de la quiétude d'attitude? Est-ce que le parc est globalement satisfait de ce qui se passe? Nous, à notre niveau, évidemment, on a été très critiques puisque vous avez évoqué le fait qu'on ait beaucoup râlé, hein. On a fait des conférences de presse. Voilà. Donc, notre président Alsace Nature, il avait carrément parlé de défouloir technicisé. Alors, il y a ce risque, effectivement, que comme il a été évoqué, que comme ce qui est potentiellement accessible est aussi potentiellement fréquentable, donc où est-ce qu'on peut s'arrêter avec la fréquentation? Et donc, il y a ce fameux basculement qui est maintenant, qui devient presque officiel, hein, de basculement de la fréquentation des vélos en pleine nature. C'est le problème de la pleine nature. Donc, on a beau dire que les piétons sont toujours l'activité principale, mais les piétons, en fait, ne se retrouvent plus avec aucune possibilité d'itinéraire à eux, malgré la multiplicité des kilomètres de sentiers évoqués, qui sont des balisages, en fait, et des itinéraires. Mais le piéton, il est maintenant censé partager gentiment avec tout ce qui va rouler. Et là, ça pose problème, d'autant que l'électrique se rajoute également à la problématique. Alors, si quelqu'un peut me répondre. Bon, merci, M. Gatter. Avant de laisser la parole à mes collègues, en fait, si je comprends bien, vous souhaitez avoir un peu de recul, d'avoir déjà un bilan de l'application de suite à la sortie du programme Quiétude Attitude et de la carte, voir un petit peu ce qu'on observe. Est-ce que ça a changé les choses sur le terrain? Alors, il y a peut-être aussi le bilan des médiateurs, hein, que Baptiste peut faire, ou voir un peu ce qu'on a observé. Baptiste ou Antoine, si vous voulez répondre. Je peux juste rajouter quelque chose. Il y a un grand point qu'on oublie systématiquement, c'est de voir quel est l'effet du fuseau de bruit qui vient de la route. La route, c'est la première année où je vais écouter le brame du cerf. Et le brame du cerf, je l'ai eu en combinaison avec des bruits de moto sur le Markstein. J'habite Transpach et j'ai entendu directement dans la nuit. C'est la première fois que ça m'arrive, mais voilà, c'est déjà le cas. Je ne sais pas si je peux apporter un élément de réponse déjà, alors qui sera forcément incomplet, hein, parce qu'il y a plusieurs points qui ont été évoqués, mais le premier, c'est sur le bilan de quiétude-attitude, ou plutôt, enfin, on peut même parler de bilan d'animation de zone de quiétude plutôt, je pense. Le meilleur bilan, c'est celui qu'on ne voit pas, en fait, et c'est justement tout ce qu'on a évité, tout ce qu'on peut réussir à éviter, hein, que ce soit dans le cadre de manifestations sportives ou. Alors, je ne sais plus, on avait fait le calcul sur 2018 et 2019, on était à plus de 60 manifestations par an qui évitaient les zones de quiétude suite à des rencontres avec les organisateurs réalisées par le territoire du parc. C'est aussi ce qu'on a sur certains développements d'activités pérennes de pleine nature. Je vois notamment, là autour de la table, on a la mairie de Bussan où justement on a travaillé ensemble sur des itinéraires de VTT de descente et de trail qui évitaient justement ces zones de quiétude. Donc, le bilan, il est très… Après, Antoine, tu compléteras si ça te semble nécessaire. Il est très compliqué à quantifier parce qu'on arrive plus facilement à quantifier ce qui est fait que ce qui n'est pas fait. Et en vrai… Non, mais c'est effectivement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être juste expliquer aussi la différence. Il y a des zones de quiétude, hein, donc c'est les 55 000 hectares en violet, n'ont pas de portée réglementaire. Donc là, on mise sur le changement de comportement. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est un programme qui est très récent, donc on n'a pas non plus encore le recul de l'efficacité aussi de nos actions. Et après, même si on a des zones plus réglementaires, donc les zones de protection de biotopes,
les réserves naturelles, les réserves biologiques, où là, il peut y avoir une réglementation forte qui interdit la sortie des sentiers, etc., là, vous aurez quand même toujours l'un ou l'autre margoulin qui va planter sa tente, sortir des sentiers, ramasser de la myrtille alors que c'est interdit. Donc ça, malheureusement, ça sera toujours le cas. On a pour ça des services de police, des polices de l'environnement qui font des tournées très nombreuses. Je pense qu'ils donnent tout le temps qu'ils ont à donner à faire ça, ils le donnent. Voilà, je pense que c'est important de faire cette dichotomie entre le purement réglementaire et aussi l'aspect changement de comportement sur le long terme. C'est le programme Quiétude Attitude. Hein. Et pour compléter, on a été amené à émettre des avis défavorables, à se positionner même contre des projets justement qui étaient en désaccord avec ces enjeux de quiétude, hein, enfin, sur certaines manifestations sportives, voire même des projets de création. Donc voilà, enfin, je sais que c'est frustrant de ne pas pouvoir donner un chiffre exact, hein, mais c'est vraiment l'objectif du programme, c'est pas de dire on peut aller partout si on fait gaffe, c'est de dire on peut pas aller partout, mais il faut faire gaffe. Partout, entre guillemets, et encore plus spécifiquement dans les zones de quiétude. Juste, et après, je me tairai sur la question du VTT, juste pour, enfin, on va pas relancer le débat, mais pour parler, quand on parle de partage, d'itinéraires partagés, on n'est pas non plus en train de dire que c'est pas un quitus à la circulation partout. C'est justement se dire il y a des secteurs sur lesquels les VTT pourront être amenés à ne pas aller, qui feront peut-être l'objet d'une interdiction. À côté de cela, il faut mettre en place une alternative à ces VTTistes, à cette circulation. Et là, l'objectif, c'est de travailler de concert avec les clubs vosgiens pour voir quels itinéraires on peut aménager pour permettre justement à ce qu'il y ait un croisement avec. Quand je parle d'aménagement, je parle de choses très, très légères, hein, peut-être d'un peu de signalétique et de renforcement de virage, mais c'est dans un objectif c'est pas un objectif de créer des nouveaux itinéraires, c'est pas un objectif d'autoriser partout, mais plutôt de créer des alternatives. Donc, bien sûr, c'est compliqué comme ça d'expliquer parce que c'est un travail fin qu'il faut faire sur le territoire. Hein, pour le moment, les itinéraires partagés, c'est même pas 400 mètres d'itinéraire aménagé. Hein. Donc voilà, je pense que c'est important de vraiment ne pas considérer qu'on est en train d'ouvrir les portes à une fréquentation anarchique du massif en zone de quiétude et par tout type de pratique. Voilà. Merci. Il nous reste encore quelques minutes pour poser 2-3 questions, hein, si d'autres personnes souhaitent prendre la parole. J'ai levé la main. Oui, je vous vois. Maintenant, j'ai tout le kaléidoscope. Voilà. Vous pouvez vous présenter. Moi, j'ai juste Jean-Louis. Jean-Louis Fiorelli, je suis à Saulx-sur-Moselotte. D'accord. Je suis suppléant de Hervé Vaxelaire. Voilà. Moi, je trouve votre présentation extrêmement intéressante et je vous remercie de la qualité de cette présentation et du programme d'une façon générale. Je le soutiens à 150% ou 200% s'il le faut. Je me questionne néanmoins sur l'une des images que vous nous avez présentées, sur laquelle figurait une partie du domaine skiable de la Bresse, où, comme par hasard, évidemment, cette zone où se trouve concentrée une très forte fréquentation hivernale, notamment, mais aussi en période estivale avec la pratique du VTT, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur le type de relations et d'interactions que vous êtes parvenu à établir ou pas avec la belle montagne, pour ne pas la citer, quoi. Voilà. Je trouve un peu dommage que peut-être les zones de quiétude s'arrêtent à la limite du domaine skiable. Et du coup, comme si on tolérait, mais c'est vous qui allez me le dire, peut-être êtes-vous en discussion avec le concessionnaire, enfin, je ne sais pas. Voilà, donc je m'interroge sur finalement la compatibilité de ce schéma dès lors qu'on a des interfaces aussi problématiques que peut l'être un domaine skiable qui utilise de la sonorisation, y compris la nuit, voire de l'éclairage, et qui a pour modèle économique, évidemment, de concentrer de la fréquentation. Alors, est-ce que les collègues, vous souhaitez répondre ou je peux amener un élément de réponse déjà, comme vous voulez, par rapport à quiétude et le zonage? Antoine?
Baptiste. Moi, ce que je peux peut-être répondre par rapport à la charte du parc, donc la charte du parc a aussi un plan. Donc la charte du parc, elle est disponible sur le site internet du parc. C'est 180 pages qui donc sont les engagements des partenaires, notamment des communes qui adhèrent au syndicat mixte du parc. Et dans cette charte et dans ce plan, vous verrez qu'il y a en fait un zonage déjà des zones, justement des domaines skiables et des sites où le parc a prévu que se concentrent, on va dire, les activités estivales et hivernales. C'est les zones de station, les zones de ski de fond. Et donc, c'est tout à fait logique qu'Études Attitudes, justement, viennent en complément et aille un petit peu plus loin. Donc, on a déjà réservé, en fait, c'était une négociation qu'on avait faite au moment de la révision de la charte en 2012. Donc, un zonage pour des activités de sport et de loisirs et des domaines skiables, de ski de piste avec des équipements comment dire, en entérinant en fait ce qui existait. Donc, c'était des pistes, des domaines qui existent depuis très longtemps, voilà, qui devaient être confortés, notamment dans une démarche 4 saisons qui se met en œuvre dans le cadre du schéma d'accueil de la Grande Crête des Vosges, dont on fait le bilan d'ailleurs en ce moment. Voilà ce que je peux te dire déjà pour faire le lien avec la charte du parc. Et pour compléter, Anne, et pour répondre un peu à votre question, il y a aussi un très fort enjeu sur ces stations parce que, comme vous l'avez dit, elles sont concentrées sur un modèle qui est justement la concentration d'une population, d'une fréquentation humaine sur des secteurs très ciblés. Mais cette fréquentation humaine, elle est aussi potentiellement source de départ de la diffusion. Donc, il y a justement un travail, mais en cours pour qu'elle soit l'objet d'une campagne de sensibilisation, une campagne de matérialisation aussi des zones de quiétude qui sont à proximité à proximité du domaine skiable. Pour la petite info aussi, cet été, et ça sera renouvelé, on l'espère, sur les années prochaines et en hiver, le syndicat mixte du Lac Blanc et du Markstein Grand Ballon ont fait appel à des médiateurs de la nature, eux également, qui ont été co-encadrés et formés par le parc, justement, pour expliquer l'intérêt de rester sur les activités, sur les itinéraires balisés et mis en place pour les activités estivales. Et l'objectif, bien sûr, c'est qu'on fasse pareil sur les prochaines saisons. Donc voilà, pour répondre à cette question-là, effectivement, le site des stations en soi, désolé pour les gros mots, c'est un peu des sites qui sont sacrifiés en termes de quiétude, mais ça, parce que ça date, c'est ancestral presque, j'ai envie de dire, ces stations-là. L'objectif, c'est surtout qu'elles se développent, qu'elles ne s'agrandissent pas au détriment de la quiétude de la faune. Mais justement, nous, on a vocation à s'en servir plutôt comme un support de sensibilisation. L'objectif, c'est qu'ils soient partenaires, en fait, pour tout à fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Avec aussi, donc pour répondre aussi plus précisément, donc on est en discussion avec plusieurs stations, dont la Belle Montagne, pour lancer concrètement une campagne de sensibilisation dès cet hiver là, sur le ton un peu humoristique là, dont je vous avais présenté tout à l'heure. Donc voilà, on a bon espoir pour que dès cet hiver, on puisse avoir ces visuels dans les stations. Et puis après, comme disait Baptiste, il faut aussi organiser la fréquentation diffuse. Donc, pour on va dire, travailler avec les stations, c'est un très bon moyen de canaliser cette fréquentation diffuse qui pourrait partir, qui pourrait se diffuser autour de la station. Mais après, j'aurais tendance à dire, si les gens sont concentrés, eh ben, ils ne seront pas dans les secteurs sensibles. Ils seront sur les pistes, etc. On a bien vu cet hiver, les stations fermées, on a vu plein de gens un peu partout. Ce n'est pas forcément non plus une bonne chose, donc c'est vraiment même une très mauvaise chose. Donc, là, comme disait Baptiste, c'est un peu sacrifié. C'est des zones, comme disait Anne aussi, qui ont été réservées pour ça. Et donc maintenant, nous, on travaille vraiment, c'est important qu'on travaille avec eux pour transmettre des messages. C'est un très, très bon moyen de toucher beaucoup de monde, voilà, ces stations de ski. Okay, très bien, merci. C'était assez complet finalement comme réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière question peut-être? Non?
Je n'ai pas l'impression. Donc, eh ben, on a juste un tout petit peu dépassé l'horaire. 1 heure, c'est pas mal pour prendre connaissance des actions finalement. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation. Donc, on va continuer sur les rendez-vous du parc à raison d'à peu près un ou deux par mois. Donc, le prochain, ça devrait être le 25 novembre et c'est alors tout à fait sur un autre sujet. C'est sur la gouvernance, le rôle des délégués avec Laurent Seguin et moi-même. Donc, sur tout ce qu'on a mis en place justement pour participer aux actions du parc et aux concertations et aux groupes de travail. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Puis merci à tous pour votre participation et merci aux collègues aussi. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Oui. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, bonne soirée, au revoir. Oula. J'ai fait ça, moi? J'ai fait ça. Allez, hop. Oh là là.